Je maintiens le fait que ce film est le meilleur film Spider-Man de tous les temps. Salut à tous, ici Reg et on continue de parler des films Spider-Man avant la sortie de Spider-Man No Way Home. J'ai fait les Spider-Man et le Amazing et ensuite on attaquera les Tom Holland. Et cette vidéo est en vrai une critique, mais je l'appelle pas comme ça et je mets pas la miniature comme ça parce que j'ai déjà une critique telle quelle et ça sert à rien de refaire une critique comme à l'époque, mais un peu parler de mon deuxième visionnage parce que je l'ai pas revu depuis et c'est la première fois aussi que je le vois en VO. Oui, la première fois j'avais vu en VF parce que j'avais tout simplement pas le choix. Et du coup, c'est voilà mon avis après mon deuxième visionnage de ce film. Peut-être je ferai plusieurs concepts comme ça avec un deuxième visionnage ou des années plus tard d'un film, voir comment mon avis a changé parce que des fois mon avis change de manière assez intéressante. Et évidemment, vu qu'on va parler de ce film en détail, il n'y aura que des spoilers, donc si vous n'avez pas vu ce film, foncez voir ce film, je vous le dis tout de suite. Et je maintiens mes mots, ce film Spider-Man là est le meilleur de tous les temps. Vous pouvez pas me convaincre autrement. Oui, meilleur que Spider-Man 2, meilleur, largement. Peut-être pas largement, mais meilleur. Alors pourquoi est-ce que je dis que ce film est le meilleur? Tout simplement, regardez l'animation. Qui peut s'asseoir à la table de Spider-Man Into the Spider-Verse, ou comme ils l'ont appelé en France, New Generation. D'ailleurs, je suis assez curieux de comment ils vont appeler le prochain, qui en anglais s'appelle Across the Spider-Verse, et celui-ci va s'appeler New Generation 2, Newer Generation, où ils vont juste zapper, ils vont l'appeler Spider-Verse, enfin bref. Ils auraient dû l'appeler Spider-Verse depuis le début, mais peu importe. Qui peut s'asseoir à la table de ce film et dire j'ai une meilleure animation que toi? Beaucoup disent Arcane en ce moment. Oui, pourquoi pas, c'est joli aussi. Mais si vous regardez ce film, vous voyez tellement de styles d'animation différents. Vous avez un style photoréaliste, vous avez un style bande dessinée, vous avez un style un peu futuriste, hip-hop comme est beaucoup du film. Il y a un truc qui glitch un peu, il y a un truc avec des couleurs saturées, il y a des changements d'animation tout le temps, mais je suis pas assez qualifié pour vous dire que ça représente quel style. Il y a un truc qui ressemble à des mangas, il y a tellement de trucs incroyables qui se mélangent parfaitement, il y a une symbiose mais excellente entre tous ces différents styles d'animation, et ça c'est incroyable. Combien de films d'animation sur Terre existent où les styles changent autant? Et c'est pas juste pour faire genre que les styles changent, c'est fait pour l'histoire, pour la narration. On ne peut pas faire ce film en live action, c'est impossible. Avec des acteurs, c'est pas possible. Ils vont essayer de faire un truc similaire avec No Way Home, d'accord, mais c'est impossible de faire ça et d'avoir le même impact narratif qu'en animation. C'est juste impossible parce qu'ils ont tellement bien utilisé le médium de l'animation qu'ils ont totalement compris comment gérer ça et la narration va avec. Un exemple tout bête, un truc vraiment qui semble débile mais qui donne énormément de personnalité à l'œuvre, qui est juste impossible à faire en live action, les yeux des personnages. Même quand ils ont le costume de Spider-Man, les yeux bougent. Et ça, en fait, tu peux pas le faire dans la vraie vie. C'est un exemple tout bête, hein, mais il y a plein de choses qui peuvent pas être faites dans la vraie vie. Et juste ça, et ces petits détails-là dans l'animation, dans tellement de petites choses, vous pouvez regarder des breakdowns sur internet, des coulisses de l'animation, j'en ai regardé plein, j'ai même regardé un peu ceux du DVD. C'est pas un DVD que j'ai du film, mais plutôt un Blu-ray 4K. Mais en tout cas, vous avez compris que c'est tellement recherché, tellement bien fait, il y a tellement d'originalité, tellement de créativité, c'est tellement fou. C'est la plus grosse claque d'animation que j'ai pris de ma vie. Et le seul film qui pourra me mettre une plus grosse claque, c'est la suite. Parce que oui, il y a une suite qui est prévue en 2 parties, putain. Et d'habitude, je fais toujours la gueule. Ouais, ils coupent le film en 2 parties pour, je sais pas, rallonger la licence. Je m'en fous cette fois-ci. C'était tellement bien comme film et l'animation est tellement incroyable. Et juste de la petite bande-annonce, le petit teaser qu'ils ont sorti récemment, l'animation est tellement incroyable aussi. T'as l'impression qu'ils sont dans un voyage dans le Spider-Verse, justement, dans les dimensions et tout. Mais bordel, que ça va être incroyable juste pour l'animation. La direction artistique est incroyable, ça on l'a compris, mais la mise en scène aussi. Il y a tellement d'idées de mise en scène, de comment faire bouger les personnages, de comment les mettre dans le cadre, de comment rendre ça drôle, émouvant, juste avec la mise en scène. Et ils peuvent tout faire, parce que c'est un film d'animation évidemment, et ils font tout. Ils font bouger la caméra dans des endroits impossibles, et des trucs vraiment de fou furieux dans ce film. Visuellement, c'est une claque, il y a tellement de plans qui sont juste parfaits. Tes yeux, quand ils regardent ça, ils pleurent de bonheur, quoi. C'est tellement beau, tellement prenant. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un équilibre. Des fois, c'est un peu banal, tu vois, c'est juste tranquille, ils papotent et tout, et ensuite, bam, il y a des explosions, des mouvements de tentacules, de trucs qui sont juste fous. Même la fluidité est différente en fonction des personnages, parce qu'ils utilisent vraiment le genre de l'animation dans la mise en scène. Un exemple tout bête, c'est cette scène où Spider-Man et Spider-Man sont en train de faire de la toile pour la première fois de la carrière de Miles Morales en tant que Spider-Man. Et au fait, dans une vidéo, ils disent très bien que le Spider-Man expérimenté, il est à 24 images par seconde parce qu'il est fluide, il a aucun problème pour se déplacer. Et le Spider-Man de Miles Morales est à 12 images par seconde. Il a l'air un peu plus saccadé, plus lent, parce qu'au fait, il est moins expérimenté, moins fluide. Donc même les petits détails techniques comme ça, il l'utilise pour la narration, pour raconter une histoire. Et ça, c'est fou. Et si vous voulez des exemples comme ça, de une, achetez le Blu-ray parce qu'ils en parlent dedans. Mais regardez sur YouTube aussi, il y a plein d'animateurs qui en parlent, ce qu'ils ont fait, des choses comme ça. Il y a plein de petits détails que vous ne remarquerez jamais à l'œil nu, tellement c'est fou et ça va vite. Et vu les plans magnifiques qui me donnent à certains moments, franchement, ça vaut tellement le coup de voir et revoir ce film. On en parlera après, mais il y a des bombes visuelles tout
tout le temps. Et un truc qui est grave cool, c'est qu'il y a plein de références à Spider-Man. C'est ça qui est bien. Dès le début, on parle de ce Spider-Man qui est un peu le Spider-Man de Sam Raimi. On vit tous ces moments-là. Et au fait, ce qui est cool, c'est qu'ils en rigolent. De une, il y a plein de références à tous les Spider-Man et à l'univers de Spider-Man dans le monde d'aujourd'hui. Et ça joue énormément sur le fait que tous les spectateurs connaissent Spider-Man. Et les gens qui connaissent pas, bah, en fait, ils vont juste rigoler parce que c'est marrant, c'est Spider-Man qui fait des trucs un peu drôles. Mais les gens qui connaissent Spider-Man, c'est des références tellement bien faites. Un exemple tout bête, évidemment, hein, c'est le début, comme je vous ai raconté, à la Sam Raimi. Mais la fin aussi, avec le même, la scène post-générique, c'est incroyable. Et c'est ça qui est bien, c'est que ça prend vraiment en compte le fait que tu connais Spider-Man et c'est aussi adapté aux gens qui connaissent pas du tout. Et moi, je suis très difficile sur la comédie. Quand je suis tout seul, je rigole rarement. Mais bordel, honnêtement, ce film-là m'a bien fait rire. Et pas le rire en mode juste à souffler un peu du nez. Non, j'ai vraiment des fois vraiment rigolé en mode ah, c'est marrant. Vraiment des vrais trucs honnêtes, sincères. Là, mon jeu d'acteur, vous avez vu que c'était pas très honnête et sincère. J'étais vraiment à fond dedans et pour l'humour aussi. Et je trouve ça génial. Ça m'a fait sourire tout le long en fait parce que c'est drôle et touchant à la fois. Et on est sur une musique vraiment pop et aussi hip-hop. Voilà, il joue bien avec ça, le côté Brooklyn de la chose qui est super bien amené. Il y a des scènes en musique qui sont mémorables et la musique est une grande partie du récit. Il y a beaucoup de scènes en musique qui participent au développement des personnages. C'est sûrement le film Spider-Man qui utilise le mieux la musique. Et pour parler de Spider-Man, il y en a plein dans ce film-là, mais c'est que le personnage principal est Miles Morales qui, lui, pour le coup, est pas vraiment un loser à l'école comme beaucoup des autres Peter Parker qu'on connaît. Déjà, c'est pas Peter Parker, c'est vrai, mais c'est pas un loser. Voilà, ils auraient pu faire une redite et des choses comme ça, mais c'est pas un loser, c'est juste un mec qui se sent pas à sa place. C'est juste quelqu'un qui est pas au bon endroit, il sait pas qui il est, il a du mal à se retrouver. Ce qui est pas quelque chose qu'on avait dans le précédent film, qu'on a critiqué sur la chaîne, c'est des gens qui étaient un peu des losers et ils voulaient tous se venger un peu en devenant Spider-Man. Là où les autres films, c'était pas du tout des récits initiatiques, celui-ci en est un, en effet. L'histoire de ce film-là, contrairement aux autres Spider-Man, c'est cet homme-là qui doit assumer ses responsabilités et devenir Spider-Man. Vous allez me dire, c'est déjà ce qu'on a dans les autres films. Là, c'est vraiment plus poussé parce que bon, il y a le côté jeune, adolescence, la puberté, du coup, c'est un vrai rite initiatique, côté lycée aussi. Mais là, il pousse vraiment la chose en mode, écoute, il a envie de devenir Spider-Man, il a vraiment envie, alors que les autres, ils n'ont pas spécialement envie. Là, il a vraiment envie, mais il n'y arrive pas. Tout le long du film, il n'y arrive pas, et tout le monde le repousse. Et au lycée, et les autres Spider-Man. Les autres Spider-Man le repoussent aussi parce qu'il n'est pas assez bon. Donc c'est vraiment lui qui doit accepter de faire ce plongeon. C'est un saut de la foi, comme ils disent, et il doit le faire pour justement le devenir. Et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que c'est un film vraiment où le personnage évolue pour essayer de devenir qui il peut être à son maximum, donc ce Spider-Man. Là où on connaît un Peter Parker ingénieux, des choses comme ça, là c'est pas du tout ça, c'est un Miles Morales plutôt artiste et qui se cherche dans la vie et en tant que Spider-Man et en tant que personne. Les autres ils avaient tous des trucs à faire, quoi. Ils avaient une université, un lycée, une copine. Là ils se cherchent sur le plan émotionnel et ça qui est fort c'est qu'en fait il n'y a pas de copine, il n'y a pas de famille à sauver, à venger, de choses comme ça. Là c'est juste lui en tant que personne qui essaie de se retrouver et c'est le but de l'histoire. Il essaie de se retrouver au lycée, il a un essai à faire pour le lycée et en même temps en tant que Spider-Man, est-ce qu'il est fait pour ça? Est-ce qu'il mérite d'être Spider-Man? Il n'y a rien de personnel par rapport aux méchants et des choses comme ça. Là, c'est un combat vraiment contre lui-même. Et c'est pour ça que je trouve que cette œuvre, elle est vraiment forte. Et le fait qu'il puisse devenir invisible, électrocuter des gens, ça change beaucoup de ce qu'on connaît et c'est juste super drôle. En plus, ça joue sur nos attentes de ce qu'est Spider-Man, c'est-à-dire à un moment, on voit le Spider-Man expérimenté. C'est un peu celui qu'on connaît, Sam Raimi, des choses comme ça, mais c'est celui qui meurt dans le film. Et la mort de Spider-Man est un peu dure parce que c'est comme enterrer le Spider-Man qu'on connaît de notre jeunesse. C'est ça qui est fort aussi. Et puis de l'autre côté, on te présente un Spider-Man qu'on aurait pu connaître un peu. Peut-être ça aurait été ça la suite de Spider-Man. C'est ce Spider-Man dépressif qui est seul, qui a grossi, qui au fait sa vie de Spider-Man l'a un peu abattu parce que l'une des thématiques des films Spider-Man ça a toujours été la même, c'est qu'il ne peut pas avoir Peter Parker et Spider-Man. La cohabitation est impossible et là il te le montre, le mec est dépressif, il fait que bouffer de la pizza et au fait tu t'attaches tellement à lui car il a envie de réparer ses erreurs et au fait à la fin pour ce personnage là t'as même plus envie qu'il soit Spider-Man, t'as envie qu'il vive sa vie de Peter Parker et c'est ça qui est génial, c'est que tu vois ces personnages pendant pas forcément longtemps, tous hein, même Gwen Stacy tu connais juste le fait qu'elle a été traumatisée et tous les Spider-Man de ce film ont été traumatisés, ont connu des échecs, ont connu des morts, ont connu vraiment quelque chose de dur et c'est ça qui est fort, c'est qu'ils ont tous ça en commun et ça les rapproche et en tant que spectateur tu peux énormément t'attacher à eux. Gwen Stacy qui a perdu son meilleur ami Peter Parker, Spider-Man noir, manga Spider-Man et Spider-Cochon, ils ont tous perdu aussi quelque chose et du coup tu t'attaches énormément à eux. C'est pour ça que lorsque le film à la fin te donne un peu une résolution à leur intrigue, t'as envie de l'avoir cette résolution parce que tu t'es beaucoup attaché à eux. Parce qu'à chaque fois ils ont des petites scènes où ils développent ces personnages et
toi t'es à fond dedans et tu kiffes. On parle de chagrin, de deuil, de traumatisme, c'est un film qui au final est super profond et c'est les meilleurs films d'animation, c'est des films qui marchent aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Et on a aussi un super caméo de Stan Lee, encore une fois je crois que c'est l'un de ces derniers, où il dit qu'en fait tout le monde peut être Spider-Man, pas besoin de porter le costume pour faire de bonnes choses, et c'est un peu la morale de Spider-Man, et c'est génial parce que c'est pas une morale que les autres films avaient. Là c'est vraiment ça, voilà, tout le monde peut être Spider-Man et c'est génial. Après t'as le twist sur Dr. Octopus parce qu'on s'attendait pas à ce que ce soit la femme Dr. Octopus, voilà, je pense qu'on a tous été un peu biaisés par ça. D'ailleurs ils en parlent dans le film que le Spider-Man dépressif, il était aussi biaisé par ça. Et j'aime beaucoup ces mouvements de tentacules et tout, parce qu'en fait il y a de l'air dans ces tentacules et c'est pas un squelette, du coup ça permet de faire des mouvements super bien foutus et tout, j'adore ça. Fisk aussi c'est un vrai méchant parce qu'en fait il veut utiliser le Spider-Verse ou le truc de dimension parallèle pour retrouver sa famille qui a été perdue, mais même lui est puni par ça car il se retrouve dans la même situation pour laquelle sa famille est décédée. À un moment il frappait un Spider-Man et sa famille le voyait et du coup il voulait s'en aller parce que pour eux c'était pas un homme violent, et au fait on voit la même scène à la fin et du coup le vrai ennemi de Fisk c'est lui-même, c'est son caractère qui lui a causé toutes ces pertes et il le sait mais il est dans le déni. Donc même lui il a énormément de développement de personnage mais il a pas beaucoup de scènes parce qu'à chaque fois c'est la narration, la subtilité et c'est génial. Et puis le concept de Spider-Verse je le trouve brillant parce que pour une fois Peter Parker n'a pas que ses amis, sa famille et tout, il connaît des gens qui sont comme lui avec les mêmes problèmes. Du coup ça crée un attachement automatique parce qu'en fait ils ont tous les mêmes vies au final, enfin plus ou moins, ils ont tous vécu le chagrin, les défaites, les réussites, et celui-ci, le Spider-Man qu'on connaît là, le Miles Morales du film, c'est son début à lui et au fait on voit des Spider-Man à tous différentes étapes de leur vie, dans différentes dimensions, des choses comme ça, d'accord, tous avec une personnalité différente, mais ils ont tous un point commun et pour une fois ils sont tous liés entre eux, et le fait qu'ils se fassent même rejeter par cette famille-là, Miles Morales, ça le booste énormément et ça lui fait énormément prendre confiance en lui. Il prend enfin l'initiative. Pour une fois, Miles, Peter ne sont pas seuls et ça c'est juste beau à voir. Il a enfin à qui parler, qui le comprend parfaitement. La vie de super-héros qu'il avait avant, qui l'éloignait des gens, là ça le rapproche des gens car en fait ils ont plein de points en commun et ils se comprennent. Et il y a plein de scènes d'action géniales dans le film. La première scène d'action avec le bouffon vert et la mort de Spider-Man est géniale, c'est évident, ça te surprend parce que tu t'attendais juste pas à ça. Le combat au labo où Miles Morales commence à apprendre un peu ses pouvoirs et voir comment ça fonctionne est génial aussi. Et chez Tante May c'est un combat qui est génial aussi parce qu'évidemment t'as la mort de l'oncle de Miles Morales, mais t'as aussi la rencontre avec Tante May, avec ce Peter Parker d'une autre dimension, qui a cette rencontre avec Tante May, d'une Tante May qui pour lui est probablement décédée, et pour elle un Peter Parker qui est décédé. Du coup t'as ce moment où tu sais il y a une sorte d'émotion. Et pareil pour la mort de l'oncle, encore une fois évidemment il y a la mort de l'oncle de Spider-Man, c'est un peu dur, mais là c'était un peu différent parce que la mort elle arrive par quelqu'un qui était méchant. Donc c'est son oncle qui était méchant et c'est lui qui décide de ne pas tuer Miles parce que sa famille est plus importante que ce qu'il est réellement. Le climax vraiment c'est une bombe visuelle. Il y a tellement de couleurs différentes, de péripéties dans les péripéties, il y a plein de combats différents, il y a plein de Spider-Man, tout s'organise tellement bien, t'es jamais perdu, tout avance et ce qui est bien c'est qu'en fait t'as tout ce moment incroyable avant dans le film avec la fameuse plongée, voilà, le saut de la foi on va dire, en mode un peu hip-hop et tout, ça te donne des frissons quand tu vois ça car c'est là qu'il devient réellement Spider-Man et qu'il se laisse aller et qu'il le devient réellement. Et juste après au fait ce qui est bien c'est que t'as ces adieux avec tous les Spider-Man et tous les adieux sont un peu touchants, surtout l'adieu avec Peter Parker parce que Peter Parker voulait rester dans ce monde pour se suicider, c'était un peu ça. C'est Miles qui l'oblige à s'en aller et il le remercie, t'as une scène super touchante où ils se disent au revoir pour de bon et après Miles doit affronter Fisk tout seul et je trouve ça génial qu'ils doivent affronter ses ennemis tout seul et je pense que c'est un peu ce qui va se passer dans No Way Home aussi. Il va devoir faire face à ses propres démons et là c'est ce qui fait Miles, même s'il a eu de l'aide pendant longtemps, il doit finir cette histoire tout seul car c'est son histoire avant tout et c'est ça qui est fort, c'est ça qui est intéressant et c'est ça qu'on a tous envie de voir dans ce film. Et ils arrivent à te mettre des petites bombes émotionnelles de partout, l'histoire avec son père, voilà, qui est super touchante, le robot animé qui meurt, qui est même aussi un peu touchant, c'est trop bien. Quand tu vois tous les Spider-Man dans leur monde, tu ressens l'émotion aussi, c'est trop bien fait quoi. Mais vraiment, l'adieu avec Peter, ce Peter qui voulait se suicider, et Miles qui lui dit non mec, sois un adulte, rentre chez toi et va voir ta copine, vas-y fais-le. Moi, il m'a vraiment ému et je trouve ça génial. Ça a tellement retourné tout ce qu'on connaissait de Spider-Man et ça a tellement avancé l'histoire, la narration. Et pour conclure, c'est pour ça que je vous dirais que ce film est une véritable masterclass. Je n'y trouve rien de mauvais. Je trouve tout parfaitement bien orchestré, bien écrit, bien joué. Les acteurs, on n'en parle même pas. Regardez le casting sur internet. Le casting VO, en tout cas, est hyper célèbre. Mais tout est tellement bien. Les visuels, l'émotion, l'humour, le message, la morale, les thématiques abordées. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Il n'y a rien à dire sur ce film. Je trouve qu'il n'y a aucun défaut. C'est la perfection de l'animation et ils ont totalement compris ce qu'est Spider-Man. Et c'est un pari risqué, tu vois. C'est même le film qui a fait le moins
moins d'argent au box-office de tous les Spider-Man. Mais bordel, je pense que la suite fera beaucoup plus parce que moi j'ai montré ce film à plein de gens qui connaissent Spider-Man ou pas, ils ont tous adoré. C'est impossible pour moi de détester ce film. Mais si vous le détestez, à vous de me dire dans les commentaires pourquoi, je suis très curieux de savoir votre avis. Mais aussi dites-moi si c'est votre Spider-Man préféré ou pas. On se revoit bientôt pour la dernière vidéo concernant les films Spider-Man. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, devenez membre au soutien sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.